Que la paix et miséricorde d'Allah soient sur vous. Excusez-nous, chers téléspectateurs, pour le retard. L'emploi du temps est parfois serré. Et nous avons rencontré un petit problème technique. Mais très cher. Il est devenu très courant que nos jeunes soient impressionnés par les Occidentaux et les imitent en tout. Entre autres les imiter dans ce qu'on appelle la demande en mariage, ou mariage proposal. La représentation enjolivée que les jeunes voient dans les films est celle d'un jeune homme qui fréquente une fille pendant un moment. Puis il décide un jour de la surprendre. Il met alors un genou à terre et lui tend une boîte contenant une bague de mariage. Où il lui offre un bouquet de fleurs exprimant son désir de l'épouser. La fille est heureuse, puis le jeune homme la fait virevolter dans les airs. Sous les applaudissements du public. Arrive, malheureusement, le jeune musulman qui imite l'homme occidental. Pour reproduire les mêmes scènes. Avec une fille qui porte même un foulard parfois. Puis là aussi le jeune homme la prend et la fait virevolter dans les airs. En pensant être soi-disant conforme aux mœurs islamiques. Basé sur le Coran et la Sunna, qu'Allah nous préserve. Et alors, où est le problème? En quoi ça vous dérange? Mais c'est un mariage. Un mariage. Pourquoi vous vous opposez à tout? Le problème, chers téléspectateurs, est que cette scène enjolivée, considérée comme un prélude beau mariage, est utilisée pour légitimer les relations illicites qui le précèdent. En revanche, on déforme l'image du mariage légiféré. Et on le considère comme un mariage traditionnel ennuyeux. Pas romantique. Et qui ne donne pas l'opportunité de faire suffisamment connaissance. D'accord, allons voir ce qui se passe d'abord dans le contexte occidental. Pour voir dans quel état nous nous mettons, chers téléspectateurs. Lorsque nous imitons autrui. Ce qui se passe dans la plupart des cas, dans le contexte occidental, est que la femme ou la jeune fille entretient une relation avec un mâle. En tant que girlfriend et boyfriend. Ils sortent, s'affichent, se promènent ensemble. Puis après une période, soit courte ou longue, la relation se développe. Et induit à la fornication illicite bien évidemment. Il existe aussi des articles publiés sur des sites occidentaux. Qui donnent des conseils aux filles concernant le moment approprié. Et les dispositions appropriées à prendre. Avant de permettre à son compagnon, boyfriend, d'avoir des relations sexuelles avec elle. Il reste ainsi pendant une période. Des mois, des années. Vivant dans le péché et pratiquant la fornication. Durant cette période, la fille reste anxieuse. Car elle craint, qu'à tout moment, ce mâle qu'elle a pris pour concubin soit séduit par une autre femme et lui dise « Bye bye. C'est fini. » Elle ressent tout le temps le danger et la peur. Et dans beaucoup de situations, elle est dans le besoin et elle dépend financièrement de lui. Elle cherche la sécurité et la stabilité. Et évidemment, avec le temps, elle se fane et sa beauté ternit. Car sa beauté a une date d'expiration. Aussi, la femme a un instinct de maternité, elle désire devenir mère. C'est donc elle qui demande souvent à l'homme de l'épouser. Car sans mariage, elle n'a aucun droit sur ce mâle, et lui n'a aucun engagement envers elle. Encore une fois, faites bien attention, jeunes hommes et jeunes filles. Au long de cette relation illicite, elle n'a aucun droit sur ce mâle. Et lui n'est tenu d'aucune obligation envers elle. Il existe des articles spécialisés dont le titre traduit est « Combien de temps devriez-vous sortir ensemble avant le mariage ?» C'est-à-dire rester dans des relations illicites. Afin que chacun des deux puisse s'assurer que l'autre est sérieux. Et qu'ils sont aptes à fonder une famille et avoir des enfants. C'est le boyfriend, ou c'est le mâle, et je n'aime pas les appeler hommes. Car celui qui agit comme tel n'est pas un homme. Celui qui entretient ces relations illicites. Mais plutôt c'est mâle, ou c'est le boyfriend. Pour la plupart ne veulent avoir aucun engagement envers la femme. Ils veulent uniquement assouvir leur désir bestial. Tant qu'il est en relation illicite avec cette femme, il peut la laisser sans conséquence. Il peut l'abandonner, la jeter quand bon lui semble. Mais s'il l'épouse, il y aura des engagements. Et il devra lui verser la moitié de sa fortune en cas de divorce. Je sais que c'est la loi en vigueur aux États-Unis. Mais je ne sais pas, en vérité, ce qu'il en est en Europe. Mais en Amérique, s'il souhaite divorcer, il doit lui donner la moitié de ses biens. Et ce mâle n'a bien entendu aucunement besoin de prendre ce risque. Il ne veut pas être responsable d'une famille et d'enfants.
Il veut juste prendre du plaisir de manière illicite. C'est pour ça qu'il la pousse à prendre toutes les mesures de contraception. Et si elle tombe enceinte, elle devra avorter. C'est là, généralement, que survient le désaccord. La femme insiste sur son désir de mariage, de grossesse et de maternité. Et le mâle prend alors la fuite et la quitte après des mois, voire des années, durant lesquels il s'accordait la dignité de cette femme. Et son honneur gratuitement. Gratuitement. Il existe des entretiens avec ces femmes-là, que nous ne pouvons pas référencer à cause des scènes inappropriées qu'ils contiennent, mais où vous pouvez écouter leurs histoires douloureuses. La souffrance qu'elles endurent dans l'espoir que ça aboutisse à un mariage est juste incroyable. Elles se sont infligées ça par leur faute. Rappelez-vous, mes frères, dans l'épisode Libération de la femme occidentale. Le critère valorisant la femme est la beauté. Et ne me parlez pas de la loyauté entre époux. Ou des histoires du prophète, sur lui la paix et le salut, sur la loyauté. Mais plutôt d'un aspect qui n'a rien à voir avec ce contexte. Absolument rien à voir. C'est le critère de la beauté qui compte pour eux. Mais une fois que la beauté de la femme arrive à sa date d'expiration, que sa valeur baisse, et que le nombre de prétendants diminue, il se peut qu'elle soit jetée à la rue. Ou qu'elle soit contrainte à demander les aides sociales. En revanche. Mais c'est la situation précédente qui se reproduit le plus souvent. En revanche, dans certains cas, et je dis bien certains cas, ce boyfriend décide d'accorder une faveur à cette femme, qu'il a illégitimement acquis, en l'épousant, soit de son propre chef ou à la demande de la femme. Il la surprend alors par sa demande en mariage en ouvrant la boîte de la bague. Surprise et stupéfaite, elle saute et hurle de joie. Et le public applaudit la scène. Enfin. Il s'est engagé envers moi. Enfin, la sérénité, la stabilité et la possibilité d'être mère. Et même si cette scène venait à arriver, c'est souvent après que la femme se soit donnée sexuellement. Pour aboutir au mariage. Ceci dit, après le mariage, le taux de divorce très élevé. Selon des études publiées que vous pouvez consulter, des études sociales montrent un taux élevé de violence contre cette femme. Dans le cadre du Battered Woman Syndrome ou syndrome de la femme battue, dont nous avons parlé dans l'épisode. L'islam autorise-t-il vraiment de battre les femmes? Puis vient Hollywood. Illustrer cette scène de demande en mariage qui ne dure pas plus d'une minute. Sans montrer l'abaissement, l'humiliation et tous les torts subis par la femme avant et après cette demande. Puis nos jeunes hommes. Que Allah les guide et leur pardonne ainsi qu'à nous-mêmes. Et nos jeunes filles. Que Allah les guide et leur pardonne ainsi qu'à nous-mêmes. Viennent à croire que cette scène exprime la tendresse, le respect et la dignité envers la femme. Sachez, jeunes gens, que lorsque la pratique de cette scène romantique enjolivée et banalisée est considérée comme une introduction au mariage licite, cela banalise par défaut les relations illicites qui le précèdent. Oui, la fornication n'est, jusque-là, pas chose courante dans nos sociétés. Et qu'Allah nous en préserve dans le futur. Elle n'est pas aussi courante dans nos sociétés que dans les leurs. Mais si nous continuons à les admirer, ce ne sera plus qu'une question de temps. Et ne suivez point les pas du diable. Coran 2, 208. Lorsque certaines filles disent « Je ne me marierai pas avant d'avoir bien connu la personne ». De quelle façon, ma sœur? De quelle façon? S'il s'agit de faire connaissance de manière licite, et que les rencontres se fassent dans le domicile familial. Je suis pour ces rencontres, et je suis pour le fait qu'il ne faut pas s'empresser au mariage. Jusqu'à ce que chacun des deux parties évalue la personnalité de l'autre. Sa sincérité, sa loyauté, sa foi et son intégrité psychologique. J'encourage à ne pas se précipiter dans le mariage. J'encourage le jeune homme à discuter avec la jeune fille. Une fois, 2 fois, 3, 4 et 5 fois. Afin de s'assurer qu'il y a une harmonie entre les deux. Avec la permission d'Allah. Mais remarquez, chers téléspectateurs, comment certaines filles ne cessent de répéter. Donner la dot à la fille ne signifie pas que vous l'avez achetée. La dot est un achat, qu'Allah vous guide. La dot est un achat? Ou est-ce plutôt ce qui se passe en Occident qui est achat? Esclavage et humiliation de la femme? Comparez ce que vous avez entendu avec ce qui se passe dans nos sociétés musulmanes, malgré tout le mal qui y existe, et malgré l'éloignement de la religion.
Car bien que nous nous soyons beaucoup éloignés de notre religion, nous en gardons toujours des repères. Comparez ce qui se passe dans nos sociétés. Quand tout un groupe d'hommes est par Allah, quelle agréable scène. Un groupe d'une dizaine d'hommes vient demander la main d'une fille. Pour un jeune homme selon les mœurs islamiques. Tout le clan vient demander ta main, mademoiselle, pour ce jeune homme. De façon licite, selon les dispositions d'Allah et la sunna de son messager. Et le jeune homme donne la dot conformément à l'ordre d'Allah. Et non comme faveur de sa part. Non par charité. Mais parce que c'est ton droit. Le prophète, sur lui la paix et le salut, dit, choisis celle qui a la religion. Ainsi tu seras gagnant, rapporté par Boukhari, 5090. C'est toi qui gagnes lorsque tu épouses la femme pieuse. C'est plutôt toi qui y gagnes. Ce n'est donc pas une faveur que tu lui fais en l'épousant. Pour recoller les morceaux de sa dignité, et en lui donnant une chance de materner. Si la routine et la froideur sont présents dans la vie de nombreux couples musulmans, ce n'est pas à cause de l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ni avec le mariage traditionnel. C'est plutôt à cause de notre abandon de la sunna de notre prophète. Sur lui la paix et le salut. Même dans ses délicates attentions dans la vie conjugale. Et dont nous avons parlé dans l'épisode Nada se plaint Aïcha. Dans le hadith authentique, Al-Mughira ibn Shuba. Qu'Allah l'agrée a demandé la main d'une femme. Et le prophète sur lui la paix et le salut lui dit, regarde-la. Cela est plus à même de consolider votre union. Rapporté par Al-Tirmidhi, 1087. Tu souhaites épouser cette fille, va chez elle et regarde-la. Assure-toi que sa beauté te convient. Et elle aussi doit te regarder, voir ta beauté, connaître ta personnalité. Cela est plus à même de consolider votre union. Autrement dit, pour qu'il y ait de l'affection et de la compassion entre vous. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit. Pourquoi ne te maries-tu pas avec une vierge? Pour que tu puisses jouer avec elle et elle avec toi. Sahih al-Boukhari. Et dans une autre narration, pour que tu puisses jouer avec elle. Et elle avec toi, et tu pourrais l'amuser et elle t'amuse. La vie conjugale est supposée être belle et agréable. Mais nous nous sommes éloignés de la sunna de notre prophète. Même dans les gestes qui attendrissent la vie conjugale. Donc, chers téléspectateurs, jeunes hommes et jeunes femmes. Après ce que vous avez vu, par Allah. Est-il justifiable pour vous, jeunes de la Oumma de Mohammed? Disciples du meilleur des prophètes et messagers. Meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Par Allah, comment daignez-vous les imiter? Ne devriez-vous pas plutôt être tellement rebutés que vous ne supporteriez même pas de regarder l'une de ces scènes? Car vous êtes des musulmans fiers, avec votre culture, votre indépendance. Et votre dignité, qui n'imite personne. Et qui devrait plutôt être imité par les autres? Ce sont eux qui devraient nous imiter dans le respect que nous avons pour la femme. Notre estime pour elle, sa mise en valeur. Ainsi que dans le renforcement de l'affection et de la compassion. Dans les relations familiales basées sur la fidélité, l'amour. Et l'obéissance à Allah ou le Très-Haut en étant bienveillants chacun envers l'autre. Des relations non basées sur un plaisir sexuel abject. Qui une fois assouvie, la femme sera jetée. À moins que celui qui a profité d'elle illicitement pendant des années ne lui accorde la faveur de l'épouser. Que Allah nous vienne en aide. Je demande à Allah l'immense, le Seigneur de l'immense trône, de guider notre jeunesse vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Et qu'il nous réunisse au bassin du prophète, sur lui la paix et le salut. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.